Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur Vue prophétique de la Bible. Non, moi c'est Yvan Augustin. Jeudi, on va continuer à avancer avec l'étude nous sur Marc Bethlehem, qui est un sujet très important pour tout le monde qui vit dans le monde là, qu'on est là très bien comprendre. C'est un sujet qui gagne pour avec la vie ou la mort éternelle. C'est pour raison ça, nous mettons assez de temps pour nous fouiller profondément ça que Dieu révèle l'Église sous sujet ça, qui était écrit dans un langage symbolique. Moi, quoi, dans deux dernières études nous fait déjà, nous un pile clé très informatif, plus ça que moi je vais partager avec le jeudi, pour que nous détections facilement qui ça Marc Beth ça y est. Marc qui va déclencher la grande tribulation avant Jésus-Christ retourner. Ô Éternel notre Dieu, nous reconnaître c'est vous qui baille connaissance et intelligence. Dans le moment ça, nous allons étudier un sujet, une parole qui gagne une importance capitale pour la vivre qu'on est là. S'il vous plaît, remplis-nous de ton esprit qui va guider et lumière nous. Nous prions dans nos précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, on nous fait une courte révision sur une série de points clés. Nous couvrons dans deux premières études nous fait déjà sous sujet ça, capable aider nous aujourd'hui avec l'autre information. Vous pourrez partager avec nous, découvrir qui ça Jésus n'a parole révélée l'Église Marc Beth ça y est. Dans recherche nous découvrons premièrement Marc Beth un pile proué avec 10 commandements bon Dieu qui dans l'arche de l'alliance de l'Éternel qui paraît dans le temple de Dieu dans le ciel dans Apocalypse chapitre 11 verset 19 d'une manière spectaculaire. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 19, apôtre Jean écrit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Deuxièmement, livre Apocalypse chapitre 12, verset 17, mentionnait deux grosses raisons qui portaient dragon rouge persécuter l'église de Christ. Première raison, c'est parce que le peuple bon Dieu a gardé le commandement bon Dieu. Et deuxième raison, c'est parce que vous gagnez le témoignage de Jésus qui est représenté d'après Apocalypse chapitre 19, verset 10, l'esprit de la prophétie. Jean écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Troisièmement, dans Apocalypse chapitre 14,
nous joignent côté Dieu, encourager peuple après un gros avertissement comment pour éviter adorer bête là et recevoir marque bête là sous meilleur ou sous froid. Ça pour yo faire, c'est pour que yo continuer persévérer, garder commandement bon Dieu yo et la foi de Jésus. C'est moyen ça, yo capable éviter prendre marque bête là d'après ça Jean écrit dans Apocalypse chapitre 14 verset 12. Texte ça dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quatrièmement, dans l'étude, nous découvrons dans Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10, comment bête Dieu révélé pour personne par recevoir marque vraiment attaqué de nos 4 premiers commandements qui sous premier tape de pierre là, qui est relié avec devoir de l'homme envers Dieu. Il y a attaqué premier commandement bon Dieu hein, qui dit dans Exode chapitre 20 versets 2 et 3, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Violation commandement ça écrit dans Apocalypse chapitre 13 verset 4 et verset 8. Apôtre Jean écrit, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Après ça, il viole le troisième commandement bon Dieu hein, qui dit dans Exode chapitre 20 verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Violation commandement ça écrit dans Apocalypse chapitre 13 verset 1er, verset 5 et verset 6. Quand nous lisons 3 versets ça ensemble, message là paraît comme ça. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Voilà, chers auditeurs, série de clés bibliques, nous qui pourraient aider nous découvrir sa marque bête là vraiment. Toutes clés ça y pointé regard nous vers 4 premiers commandements bon Dieu qui sous premier table de pierre là nous sortir qui paraît dans le ciel là d'une manière spectaculaire pour que Dieu attire attention nous. C'est le roi Sayo qui pourra porter dragon rouge là et bête là persécuter l'église sous terre. Pour nous avancer, permettez-moi qu'on y la rappeler nous dans le commencement étude nous sous marque bête là, moi te fait une remarque qui gagne une importance capitale. Remarque ça c'est quel que soit les gouvernements, passer loi qui contraire avec yon 4 premiers commandements bon Dieu loi ça toujours créer persécution. Par exemple,
ça qui était cause 1260 années persécution de l'Église de Christ par la papauté, c'est parce que peuple bon Dieu a refusé accepter le roi royaume ça qui classait la papauté comme vicaire de Christ sur terre. Peuple bon Dieu rejeté principe pour à genoux et confesser péché devant pape ou qui que ce soit. Ils ont rejeté toutes sortes d'idolâtrie, adoré images taillées, Saint-Pierre, Saint-Jacques et images Marie comme déesse ou reine du ciel, papillon introduit dans l'Église de Christ. Plus de 50 millions de chrétiens ont péri pendant tant de persécutions ça, qui suivent avec une grande période de réformation. Après remarque ça, moi quoi nous prêts pour nous découvrir ça Marc Betlaye parce que dernier point ça pour élargir dans Apocalypse chapitre 13 verset 11 à 18, moi invitez-nous pour nous lire ensemble avec moi. Apocalypse chapitre 13 verset 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Tout d'abord, dis-nous tout de suite que je dis, nous pas prêts identifier qui nation qui est représentée, deuxième bête ça, apôtre Jean, présentez-nous dans le chapitre ça. Nous fait ça prochainement. Je dis, nous concentré étude seulement sur Marc Bethlehem, nous prenons qui est vraiment relié avec yon dans 2 commandements qui étaient nous pouvons du tout toucher dans chapitre 5. Pour continuer, c'est possible. Nous déjà détecté histoire deuxième bête présentée dans chapitre 5, t'avait semblé avec histoire nous joindre dans Daniel chapitre 3. Moi considérer découverte ça comme une 6e clé Dieu quitté pour peuple capable d'identifier Marc Bethlehem qui a beaucoup de choses pour elle avec commandement et préceptes. On nous mettait un peu de temps pour nous faire ressortir ressemblance à ça qui existait entre histoire Daniel chapitre 3 et histoire deuxième bête dans Apocalypse chapitre 13. Première ressemblance, Daniel chapitre 3, verset 1er, commençait avec une statue
ou image taillée, roi Nebuchadnezzar mandé pour y bâtir une vallée de Dura. Apocalypse chapitre 13 parle tout de une image deuxième bête là passer l'ordre pour le monde entier construire. Nous voyons comment ça dans Apocalypse chapitre 13 verset 14 qui dit: et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Deuxième ressemblance, dans Daniel 2, verset 2, gagner un rassemblement de législature, roi Nebuchadnezzar utilisé pour renforcer le roi du passé pour que yo adoré image taillée. Dans Apocalypse chapitre 13 verset 15, nous joignons tout un renforcement de un roi pareil pour adorer image qui dressait dans parole ça qui dit: et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla. Notez, chers auditeurs, c'est par loi tout gouvernement parlé. C'est avec le roi gouverné. Animer image bête là pour que les capable de parler, c'est un langage symbolique pour porter nous comprendre. C'est par des lois qui prennent établi dans le monde là, cap dresser image premier bête dans le chapitre ça et porter active. Troisième ressemblance. Loi qui pour adorer image taillée Nebuchadnezzar là. Gagne là-dedans une peine de mort pour tout le monde qui désobéit. Eh bien c'est comme ça tout. Loi pour adorer image premier bête dans Apocalypse chapitre 13 là, écrit tout avec une peine de mort dans Apocalypse chapitre 13 verset 15. Texte a dit: et elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Quatrième ressemblance. Quand nous lisons activement tous deux chapitres, nous notons encore le roi qui passait pour adorer tous deux images dans Daniel chapitre 3 verset 4 et Apocalypse chapitre 13 verset 12. C'est loi qui est universelle, c'est-à-dire il affecte le monde entier. Apocalypse chapitre 13 verset 12 dit: elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Cinquième ressemblance. Loi ça qui passait dans deux histoires ça yo affectait seulement peuple bon Dieu qui a gardé commandement bon Dieu yo. Dans Daniel 3, il a jeté 3 amis Daniel yo dans un fou qui chaud pour détruire yo parce que il a préféré mourir que de transgresser la loi de Dieu. Apocalypse chapitre 13, verset 7, dit-nous aussi que des bêtes qui semblaient à léopard là, c'est pour que les détruits peuple bon Dieu. Apocalypse 13, verset 7 dit: et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Avec toute ressemblance à eux, mes frères et sœurs, nous reconnaissons Dieu révélé nous, Macbeth a une sorte de répétition de court événement ça qui était passé dans le temps Daniel par roi Nebuchadnezzar au temps de la fin et qui pourra affecter le monde entier.
nation ça qui symbolisée par deuxième bête dans Apocalypse 13 là, par Jean li pral agir et loi li pral fait passer, c'est ça qui cause li dresser image bête qui semblait à Cléo par là qui y a une violation deuxième commandement bon Dieu hein, dans Exode chapitre 20 verset 4 à 6 qui dit tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, ça fait déjà 3 dans 4 commandements, mon Dieu, qui sous premier table de pierre, là, nous joignent dans Apocalypse chapitre 13, 2 bêtes ensemble violées. Toute violation, ça y continue à attirer attention nous. Que but principal, Marc Betlan, gagne pour avec adoration, yon faux Dieu. Mot adoration, dans Apocalypse chapitre 13, paraît 5 fois qui ont sorte de gros thèmes pour attirer attention nous sur intention principale dragon rouge et bête qui semblait à Cléo par là. Verset nous joignent mot ça, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 4, verset 8, verset 12 et verset 15. Témoin lire tout verset ça pour nous ensemble pour que nous voyons point important ça. En même temps, s'il vous plaît, prêtez attention avec verbe adorer dans chaque verset ça. Commencez dans Apocalypse chapitre 13, verset 4, nous lisons. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et enfin, verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Pour aller un peu plus loin, notez même message avertissement 3e ange là, laissez peuple bon Dieu comprendre désir bête qui semblait avec léopard là, c'est pour que yo adorez comme Dieu. Dans le message ça, ange l'a dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 9, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Pour continuer, nous détectons déjà dans Apocalypse chapitre 13, attaque
contre 3 dans 4 commandements mon Dieu qui sous premier table de pierre là. Témoin dit nous, ça que nous pourrons découvrir maintenant, c'est que Marc bête là, pas d'autre chose que une attaque contre le 4e commandement mon Dieu, qui est basé sur le jour du sabbat, jour adoration du Dieu Tout-Puissant qui crée ciel là, actéa, et tout ça qu'il la donne. Dieu qui était information sur attaque contre le 4e commandement, il a écrit dans un langage symbolique pour que le peuple, petit qui possède l'esprit du Dieu Tout-Puissant, capable d'arriver à détecter qui ça manque bête ça y est. Mais point clé est formation. Dieu laissé sous Marc bête là qui très ressemblé avec sa liquidité sur son jour de repos pour que le peuple comprenne que Marc bête là gagne pour avec une loi qui prend le passé pour porter le monde entier adorer dans un faux jour de repos avant Jésus-Christ retourner. Première ressemblance entre jour l'éternel là avec Marc bête là. Dans Apocalypse chapitre 13, il parlait de Marc bête là gagné. Mot Marc d'après Jean que l'utilisé dans le texte nous reconnaissons pour synonyme mot signe, sceau. Donc, individu qui traduit la Bible dans la langue française utilise le mot marque au lieu de sceau ou signe dans Apocalypse chapitre 13 qui toujours signifie même bagaille. Par exemple, notez comment apôtre Paul utilise signe et sceau alternativement dans Romains chapitre 4 verset 11. Paul écrit « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. » Pour quelle raison moi attirer l'attention de ce point ça? Eh bien, c'est parce que information Dieu révélée de premier bête qui dans Apocalypse chapitre 13 là, c'est information qui démontrait symboliquement comment bête ça essayait imiter Jésus-Christ pas à pas tant qu'on copycat. Par exemple, dans Apocalypse 13, versets 1 à 10, nous notons, même Jean, ministère salutaire de Jésus commencé après les baptiser, c'est comme ça tout ministère destructif Bethléem commencé après les sorties de l'eau comme s'il lui-même tout baptisé. Ensuite, nombre de temps ministère Jésus duré sous terre de 3 ans et demi. Et c'est comme ça, Apocalypse chapitre 13, verset 5, révélé, ministère Bethléem durait tout une période de 3 ans et demi qui égale à 42 mois, symboliquement qui représentait 1260 années. Et de l'autre côté, la Bible dit nous, Jésus mourit et puis il ressuscité. C'est comme ça tout, Apocalypse chapitre 13, verset 3, révélé Bethléem de recevoir un coup mortel et puis l'y ressuscité. Et au 4e point, notez encore, après Jésus ressuscité, il recevoir adoration. Et c'est comme ça tout. Apocalypse chapitre 13, verset 8, révélé Bethléem recevoir adoration après l'y ressuscité. Maintenant, dernier point, Bethléem imité de Christ, c'est que Apocalypse chapitre 7, verset 3 dit nous que Jésus gagnait un sceau, laissait les peuples sous froyo avant la grande tribulation. Donc, c'est pas du tout par accident que bête qui semblait avec léopard là gagnait un sceau ou une marque
dans Apocalypse chapitre 13, verset 16, qui pourra poser sous main ou sous fond tout le monde qui adore ou accepte comme Dieu. On nous lire verset qui parlait du sceau de Dieu et Marc Bethlehem pour que nous capables de voir vraiment ressembler. Sceau Dieu, c'est les peuples présenté dans Apocalypse chapitre 7, verset 3. Texte a dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Sceau Bethlehem écrit dans Apocalypse chapitre 13, verset 16. Verset ça dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Voilà, c'est ça, il y aurait les contrefaire. Une imitation de ce de Dieu, Bethlehem pral fait, qui pas du tout en accord avec parole bon Dieu. D'après la Bible, ce bon Dieu qui identifiait peuple sur terre dans plusieurs façons, c'est commandement du jour du sabbat. Dans le commandement, ça, nous joignons trois éléments essentiels, tout ce président ou a possédé pour sceller un document. Trois éléments essentiels, ça y est, c'est nom chef du gouvernement, ensuite titre les porté et troisièmement territoire les gouverner. Par exemple, dans son président États-Unis qui l'a connu là, on va joindre trois éléments ça y est, qui nom Joseph Robinette Biden Jr. Titre président territoire États-Unis. Et bien voilà, nous joignons trois éléments majeurs, ça y est, dans le quatrième commandement, mon Dieu, côté qui dit dans Exode chapitre 20, verset 11, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Notre texte, ça, nos bon Dieu, c'est l'Éternel. Titre, c'est créateur, qui mentionné dans le verbe faire. Et territoire, gouvernement, bon Dieu, occupé, c'est les cieux, la terre et la mer. Moi, quoi, découvert ça, que dans 10 commandements, bon Dieu, yo, 4e commandement, c'est un sceau fait en pile sens. Parce que pas aucune loi ni document majeur de un gouvernement qui passe les avec un sceau. Vérité que 4e commandement, c'est le sceau de Dieu, confirmé dans plusieurs textes bibliques. Dieu, dans Ézéchiel 20, verset 20, utilisait le jour du sabbat comme un sceau pour que le peuple Israël identifie avec le Dieu Tout-Puissant. Dans le texte, Ézéchiel chapitre 20, verset 20, Dieu dit, « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Après ça, Dieu utilisait jour du sabbat comme sceau de sanctification, ou sceau qui séparait peuple de toute nation, toute tribu et de toute langue. Nous joignons information ça dans Exode 31, verset 13. Dieu dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra
que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Verbe sanctifier d'après dictionnaire Larousse signifie premièrement rendre quelqu'un saint, le mettre en état de grâce. Deuxièmement, dans le sens littéraire, il signifie attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout. Donc, c'est par jour adoration ça, Dieu dit, tout le monde a privé, identifié visuellement peuple qui sous terre, peuple sanctifié ou mettez à part pour une œuvre sainte. Nous joignons au troisième côté, Dieu utilisait jour sabbat comme sceau de sa puissance créatrice dans Exode chapitre 31, versets 16 et 17. Dans deux versets, Dieu dit, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Dans le texte, notez immédiatement l'Éternel finit mentionner que jour repos, c'est un sceau qui identifiait comme Dieu créateur, lui ajouter éléments qui formaient sceau ça, nous sorti étudier un moment de ça. 3 éléments ça c'est non li qui est l'Éternel, titre li créateur et territoire gouverné, c'est les cieux et la terre. Et enfin, nous jouons encore dans Exode chapitre 5, verset 15, côté l'Éternel, Dieu utilisait le jour du sabbat comme un signe de Dieu, du Dieu sauveur. Moïse, dans verset 5, dit peuple Israël, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Un tel souvenir fait un peu de sens. Parce que le peuple Israël, pas jamais prend repos pendant 400 années, ils ont passé dans l'esclavage en Égypte. Maintenant que Dieu a eu liberté, Dieu encore choisit jour repos les créé pour l'homme pour que le peuple Israël songeait quand il a reposé jour ça que c'est Dieu qui sauveur yo. En gros, de tout ça nous apprendre de jour repos ça, nous noter lycée premièrement ce qui c'est les lois 10 commandements bon Dieu. Deuxièmement, c'est ce qui révélait le Dieu d'Israël. Troisièmement, c'est ce du Dieu créateur. Quatrièmement, c'est ce du Dieu sanctificateur. Et cinquièmement, c'est ce du Dieu sauveur. Maintenant que nous identifions quatrième commandement, bon Dieu, c'est ce l'Éternel utilisé pour séparer peuple de toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Question qui doit poser. Est-ce que Bethléem qui représente le royaume de la papauté gagne tout propre jour de repos, lui-même déclaré qui y en sorte de sceau? Quand nous avons étudié dans Daniel chapitre 7 là, qui symbole de la papauté, nous découvrions un point, côté Daniel te prophétisé, comme ça qui a une bouche avec yeux, t'as pensé changer le temps et la loi.
Et histoire de l'Église catholique révélée, il y a un changement il fait dans 10 commandements mondiaux, hein, c'est transfert, observation, jour du sabbat au jour du dimanche. Puisque nous couvrons point important ça déjà dans plusieurs études, témoin juste lire pour nous seulement deux déclarations pour illustrer, contrefaire jour de repos de l'Éternel, la papauté déclarée qui marque les. Première déclaration, ça sorti dans Record catholique, volume 45, année 1923. Nous lisons. Nous avons dans la voie autoritaire de l'Église la voix du Christ lui-même. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observance du sabbat du samedi au dimanche est la preuve affirmant ce fait. Niez l'autorité de l'Église et vous n'avez plus d'explication ou de justification adéquate ou raisonnable pour la substitution du sabbat par le dimanche dans le 3e commandement de Dieu. Si dans la déclaration, ça, nous notons, il y a classé jour repos l'Éternel comme 3e commandement au lieu de 4e, c'est parce que l'Église catholique éliminait dans le décalogue là, 2e commandement qui dit pour pas adorer image taillée. Après déclaration, ça qui établit faux jour repos, ça, dans l'Église catholique, notez ça, yon chant se lié, yon non Thomas, non yon lettre qui écrit à cardinal Guibon qui datait 28 octobre 1894. Déclaration qui basée sous changement jour repos l'Éternel à jour du dimanche. Chancelier Thomas écrit: il va sans dire que l'Église catholique revendique ce transfert du jour du repos du samedi au dimanche comme un acte de son autorité. Et cet acte constitue la marque de son pouvoir ecclésial et de son autorité dans le domaine religieux. Ainsi, le problème devient clair. Dieu dit qu'il est le vrai Dieu. Il a donné le sabbat comme sceau de son autorité en tant que créateur de tout. En observant le sabbat, nous reconnaissons son autorité comme étant le vrai Dieu. Mais l'Église catholique apparaît et dit en effet, non, n'observez pas le sabbat, gardez le premier jour de la semaine. Nous l'avons changé et ce changement est une marque de notre pouvoir d'annuler la loi et l'autorité de Dieu. Thomas nous réalisait utiliser termes et paroles bibliques pour prouver changer le jour du sabbat au jour du dimanche, c'est changement qui fait par autorité l'Église catholique. Plusieurs fois, il utilisait le mot marque qui relié avec sujet nous jeudi sur la marque de la bête. Est-ce que bête là, même j'ai avec Dieu gagné un jour adoration, il tolère de déclarer qui sont autorité? Réponse là, moi quoi c'est oui. Ça, c'est le premier point qui démontrait que Marc Bettelin, c'est vraiment une attaque contre le 4e commandement, bon Dieu. On a passé tout de suite la deuxième ressemblance, Marc Bettelin, dans Apocalypse chapitre 13, avec commandement sur jour du repos de l'Éternel. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 16,
il dit nous que tout le monde apprend marque bête là sous maillot ou sous froyo. Là encore, nous joignons une ressemblance avec ce par bon Dieu. Nous sommes apprendre qui, dans le décalogue là, Apocalypse chapitre 7, verset 3, dit tout petit bon Dieu à recevoir seulement sous froyo. Permettez-moi de lire le texte pour nous encore. Apocalypse chapitre 7, verset 3 dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Moi, quoi, nous sommes capables d'accord avec moi? Il n'y a pas parlé du tout ici d'un sceau littéral. Dieu pourra le déposer sous fond chaque petite lit qui n'a pas ça. Mais plutôt, il a parlé d'un sceau spirituel. Et nous jouons un texte biblique qui appuie point ça. Dans Deutéronomie chapitre 6, verset 6 et verset 8, notez ça Dieu dit peuple Israël pour y faire avec commandement les baillots. Dieu dit peuple dans Deutéronomie 6, verset 4 à 8. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des photos entre tes yeux. Notez mes amis, nous mettons deux yeux nous, c'est là cerveau nous localisé. C'est place côté nous prend toutes sortes de décisions pour obéir ou désobéir avec commandement bon Dieu. Tandis que mais nous, c'est symbole du travail. Nous parlons ici de action. Je nous agis ou je nous vivre et comporter nous dans le monde là. Dans la nouvelle alliance, le commandement bon Dieu qui est ce bon Dieu la donne écrit dans le cœur nous et dans l'esprit nous. Nous voyons l'information ça dans Hébreux chapitre 8 verset 10. Dieu dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Deux versets ça y reliés avec Apocalypse chapitre 12, verset 17, qui classait peuple bon Dieu, qui scellait le sceau de Dieu dans les derniers jours, comme un peuple qui a gardé commandement bon Dieu et qui gagnait témoignage de Jésus. C'est là, dans le cerveau, Dieu écrit commandement et c'est dans le temps 10 commandements ça yo ou joignent tout sceau de Dieu. Maintenant, nous comprenons. Côté où dit nous Marc Betlan a placé sous fond monde qui sous terre, eh bien, c'est tout un langage spirituel qui est relié avec décision. Chaque monde prend pour obéir avec loi, gouvernement prend passer cap contraire avec la loi de Dieu pour renforcer un faux jour de repos comme jour officiel adoration selon l'ordre de la papauté. Tout le monde qui obéit avec une loi pareille, c'est une déclaration qui a rejeté Dieu et a accepté la papauté plutôt comme Dieu sous terre. Voilà comment il a recevoir
Mac ça souffrant. Parole de Dieu dit dans Romains chapitre 6, verset 6. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, notre temps est établi par la loi. Faut jour adoration ça. Tout le monde a gagné deux choix pour obéir au commandement de Dieu ou obéir au diable. Moi, espérer nous tout capteur des présentations ça mettez-nous dans le camp bon Dieu cap continuer persévérer, garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. De l'autre côté, tout le monde qui recevra Macbeth dans son meilleur, c'est premièrement des gens, même quand ils n'ont pas arrivé à croire dans Dieu ou dans un jour de repos, mais pour sauver vie, il y a obéir avec le roi qui prend le passé pour continuer à mener une vie normale. Deuxièmement, il représentait aussi chrétiens qui croient dans le salut par les œuvres. Adorer jour du dimanche, il y a un moyen de penser qui est nécessaire pour joindre le salut de Dieu. Il y a mis dans le camp là pour persécuter le bon Dieu. Troisième ressemblance Macbeth là avec le roi quatrième commandement mon Dieu, c'est côté dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 17. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dans tous 10 commandements mon Dieu, notez chers auditeurs, c'est quatrième non seulement nous joindre Dieu, pas permettre personne faire commerce et aucun travail dans le jour li choisi pour tout le monde qui sous terre reposer. C'est un jour tout le monde doit suspendre le travail et puis passer 24 heures de temps précieux ça avec Dieu. Le commandement ça Dieu dit dans Exode chapitre 20 verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Après ça, notez comment le prophète Néhémie était confronté gros problème acheter et vendre dans le jour du sabbat l'Éternel, peuple haïtien, non, jour baissé, levé. Le prophète l'a écrit, nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Donc, loi qui pourra le passer sur un faux jour de repos qu'a porté Macbeth là, jour ça tout, personne pas capable d'acheter et vendre. L'avion sorte de imitation du jour du repos de l'Éternel. Le monde entier pourra accepter par la force.
quatrième ressemblance, Marc Betlan imitait le jour du repos de l'Éternel. C'est côté il dit nous le roi qui pourra passer en guien là-dedans, une peine de mort pour tout le monde qui désobéit. Et formation ça présentée dans Apocalypse chapitre 13, verset 15. Apôtre Jean écrit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Nous joignons la loi pareille dans l'Ancien Testament. Côté Dieu t'a passé l'ordre pour tuer tout le monde qui violait le jour du sabbat. Loi ça écrit comme ça dans Exode chapitre 31, verset 14. Dieu dit peuple Israël, vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est vrai, dans la Nouvelle Alliance, là, Dieu est beaucoup plus tolérant concernant le roi, mais malgré tout, parole bon Dieu reste toujours de même. Apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Enfin, pour cinquième et dernier ressemblance qui existait entre commandements sur le jour du sabbat et Marc Betlan, nous notons la parole, bon Dieu. Le jour du sabbat, c'est jour pour tout le monde honorer et adorer Dieu qui créé ciel à terre. Dieu dit dans Isaïe chapitre 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon séjour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et bien voilà, c'est comme ça tout Marc Betlan nous montre dans plusieurs textes sans gagner pour avec adoration. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 12, apôtre Jean écrit, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Avec toute information, Dieu laissait dans Apocalypse chapitre 13 pour que le peuple détecte sa marmette, ça y est. Nous reconnaissons sans aucun doute Max n'a pas d'autre chose que un contrefaire ou un faux jour de repos qui peut être établi et renforcé par des lois de tout gouvernement de la terre. C'est quand le roi s'est passé, Marc Betsa a active et tout le monde qui obéit avec une loi pareille à recevoir Marc Betsa sous meilleur ou sous froyo. Message premier ange là, dans Apocalypse chapitre 14, c'est un message qui est adressé à tout le monde qui vit sous terre pour que yo adore Dieu qui créé ciel là à terre. Et parole qui dans message ça tiré dans le quatrième commandement bon Dieu. Dans Apocalypse chapitre 14 verset 17, message là dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel,
et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Moi, espérer tout le monde qui tendait et comprendre très bien ce sujet, ça, prend immédiatement décision pour que non seulement yo choisir Dieu comme créateur yo, Seigneur yo, Sauveur yo et sanctificateur yo, mais tout yo prend décision avec l'aide du Saint-Esprit pour yo dès aujourd'hui persévérer, garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Eh bien, cela n'a prêté avec sujet de jeudi. Prochainement, sujet nous a concentré sur toute information Dieu laissé pour peuple in Apocalypse chapitre 13 pour que yo capable d'identifier qui laisse deuxième nation dans le chapitre ça représenter. C'est nation ça qui pourra aider blessure mortelle la papauté recevoir en 1798 là complètement guéri. C'est nation ça qui pourra passer loi pour adorer premier bête de chapitre ça. Que bon Dieu bénisse nous. Et moi espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.